En 1939, il y a environ 85 ans, une nouvelle guerre éclate en Europe. C'est à cause d'Hitler, le chef des Allemands, car il veut aussi devenir le chef de l'Europe. Et peut-être même du monde. Avec ses armées, il va donc occuper plein de pays, dont la France. C'est là que des jeunes Français décident de se battre pour récupérer ce qui leur appartient, leur pays, leur liberté. Ils ont été aidés par des alliés, des copains de la France, comme les Anglais, les Canadiens ou les Américains. Malheureusement, pour libérer la France des Allemands, beaucoup de ces combattants sont morts lors d'affrontements, comme ici même à Essert. Et pour leur rendre hommage, on va essayer de vous raconter leur périple. Et qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ici il y a 80 ans? La libération d'Essert, racontée par les enfants. Ces jeunes hommes, certains avaient moins de 20 ans, venaient de partout en France. Pour commencer, ils avaient un point de rendez-vous en Algérie. C'était un voyage très compliqué pour s'y rendre. D'abord, il fallait être très discret pour ne pas se faire repérer par les ennemis. Parfois, ils se faisaient mettre en prison. Cela compliquait vraiment les choses. Et puis, c'était quand même très loin, leur rendez-vous. Quand enfin ils arrivaient là-bas, ils étaient durement entraînés. On a dû leur apprendre à se battre en 3 mois seulement. En septembre et octobre 1944, ces combattants appelés Commandos de France sont enfin envoyés en France et débarquent à Saint-Tropez et à Toulon. Puis, ils remontent la France, en partie libérée, et effectuent une première bataille le 3 et 4 novembre au Haut-du-Taux. Le 17 novembre, ils arrivent en Haute-Saône à Chagé. Arrivés ici, on disait que l'objectif était Belfort. Car si Belfort était libéré, alors on pourrait se frayer un passage pour libérer l'Alsace. Mais tout d'abord, il fallait traverser Essert avec ses défenses allemandes et ses fossés anti-chars. Alors, à 21h30, le 19 novembre en 1944, le 2e commando part de Chalon-Villars où le poste des commandements des opérations avait été établi et se dirige dans la plus grande discrétion vers Essert. La route choisie n'est pas la plus directe, mais elle permet de ne pas se faire repérer afin de prendre l'ennemi par surprise. C'est par une nuit glaciale et pluvieuse qu'ils rejoignent Essert guidés par Albert Raspillet. Un civil essartois qui a risqué sa vie pour aider les commandos dans leur mission. Arrivés à l'entrée du village, ils ont d'abord envoyé 2 commandos, Boutrol et De Franck, pour vérifier que le pont sous le canal n'était pas miné. Et heureusement, les Allemands n'avaient pas encore eu le temps de poser des explosifs. À 1h du matin, les commandos passent donc par le tunnel après un long moment, allongés, cachés dans la boue, alors qu'un autre groupe infiltre le village du côté de l'église. À 3h30, les premiers combats dans le village ont lieu rue de Gaulle. Et à 6h, on dénombre les premiers morts. 18 jeunes commandos furent tués ce jour-là. Les Allemands sont en force. Les commandos résistent. Mais les chars d'assaut attendus pour aider les commandos à traverser Essert et atteindre Belfort n'arrivent pas. Le bulldozer chargé de s'occuper du fossé anti-char a du retard. Quand enfin ils arrivent au pont sous le canal, on se rend compte qu'il est trop large. Et ne pourra passer autrement qu'en jetant un pont par-dessus le canal vers Chalon-Villars. Il est midi quand la route permet enfin aux chars de passer à l'autre bout du village. Et à 13h30, leur arrivée fait renaître l'espoir. Les Allemands reculent et laissent le champ libre jusqu'à Belfort. À 16h15, la pancarte Belfort est franchie et les 2e et 3e commandos se préparent à prendre Belfort. Dans la matinée du 25 novembre, le drapeau tricolore est hissé au sommet de la citadelle. Belfort est libéré. Les commandos peuvent enfin prendre la direction de l'Alsace.